des gars ont récupéré son apparence et l'ont enfermé. Et depuis des années, le Messie veut sortir. Et il y a donc une agitation de l'intérieur de Rome vers l'extérieur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Rome, qu'est-ce que Rome a fait? On peut dire oui, l'Empire romain s'est écroulé. Non, l'Empire romain a juste changé de forme. C'est devenu l'Église. Quand Constantin a décidé que l'Empire romain était désormais christianisé. Donc l'Empire romain a pris les vêtements du Christ. Mais à l'intérieur, ils ont tout modifié, ils l'ont mis, ils l'ont enfermé, ils l'ont emprisonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'il n'y avait plus, comment on appelle ça, de lien avec Israël. Donc le Messie d'Israël n'est plus libre. Il est emprisonné. On a coupé tout lien avec Israël. Plus rien ne doit rappeler dans ce christianisme-ci ses origines. Tu comprends ça? Donc, on a un christianisme depuis 2000 ans où le Messie est prisonnier. Tentant de faire des prison breaks chaque jour. Quand il y en a un qui est quand même bien, il écrit sur son dos, il écrit pour pouvoir sortir avec lui. Et nous avons dans l'histoire quoi? Des tentatives d'évasion au travers des, ce qu'on va appeler maintenant des mouvements de réforme. Oui. Amen. Tu vois? Et dans l'histoire, donc il y a des, c'est comme des coups de boutoir, les coups du bélier, parce qu'il veut sortir, il veut sortir, il veut sortir, il veut sortir. C'est comme une femme qui a un bébé et elle a les contractions, le bébé veut sortir et il est enfermé à l'intérieur. Il est enfermé à l'intérieur de ce christianisme, entre guillemets, mais qui en réalité ne l'est pas. Ce n'est qu'une apparence, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui se passe? On veut sortir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens qu'il a utilisés à un moment donné ont fait la faute. Martin Luther, quand il commence à sortir, il dit, quand on a demandé les Juifs, il dit, il faut tous les tuer. Martin Luther. Est-ce que vous savez que 40 siècles après Martin Luther, 40, hein? Oui, 40. Non. 1500, ça nous fait combien? 400 ans. C'est 4. Non, un siècle, c'est 4 siècles. 4 siècles. 4 siècles après Martin Luther. Le jour de son anniversaire, il y a eu la nuit des cristal. Non, en Allemagne, à Berlin. C'est la nuit où on a tué les Juifs. On a fait des razzias, etc. C'était l'anniversaire de Martin Luther. Et Hitler s'était inspiré des choses que Martin Luther avait écrites. Où il disait même, si je dois conseiller ceux qui dirigent, les gouverneurs, voilà ce qu'il faut faire avec les Juifs. Non. Si. Il y a eu des gens que dans l'église on a appelé, par exemple, celui qu'on appelait la bouche d'or, des prédicateurs terribles, des Chrysostomes. Chrysostome était un prédicateur terrible. Mais dès le moment où on arrive à l'histoire d'Israël, le gars a dévié lui aussi. Oh non, c'était... Ça fait qu'à chaque fois, le Messie veut sortir, mais à la dernière minute, il est lâché par le gars qui est en train de sortir avec lui. Parce que sortir de Rome, le Messie va retourner chez lui d'abord. Le Messie va poser ses pieds à Jérusalem d'abord. Il ne pose pas ses pieds à Rome, il pose ses pieds à Jérusalem. C'est son lieu, c'est son domaine, c'est sa maison. Il dit, eux là, ce sont mes frères. Il a fait sortir tout le monde, il a gardé ses frères. Il dit, ce sont mes frères. Et la nouvelle s'est répandue comme quoi Joseph a retrouvé ses frères. Amen. Donc le Messie, son apparence, il est prisonnier. Il a besoin de se libérer. Il a besoin. Joseph est devenu, c'est assis quand ses frères sont venus. La prophétie s'est accomplie. Pas quand Pharaon a dit domine sur le pays, non. La prophétie s'est accomplie quand les étoiles se sont prosternées devant lui. Tout le reste n'avait qu'un but, que les étoiles se prosternent devant la sienne, que le soleil se prosterne devant lui. Tout ce qui a été fait n'avait que ce but-là.
Et nous, si notre Messie, entre guillemets, notre Jésus, entre guillemets, n'est pas un Jésus que les Juifs vont reconnaître pour se prosterner, c'est que la prophétie est loin de s'accomplir. C'est que la prophétie ne s'accomplira pas de sitôt. Pourquoi? Parce que le Juif ne le reconnaît pas comme son frère. Christ en toi n'a pas les codes pour parler à un Juif et lui dire, c'est moi. Mais quand le Juif aujourd'hui écoute le chrétien, il pense à toutes ces années où les Juifs ont souffert, où les Juifs ont été emmenés dans des pogroms, où les Juifs ont été jetés dans la, comment on appelle ça, la Shoah, où les Juifs ont souffert, soi-disant parce qu'à cause des chrétiens. Le Messie est prisonnier entre quatre murs et il veut sortir. Les exilés de ça, c'est-à-dire de la France, c'est-à-dire que parce que c'est le premier pays, ce sont les premiers prisonniers qui sont partis, les premiers exilés qui sont partis, c'est-à-dire que quand Israël a cessé d'exister en tant que nation, quand Adrien a changé même le nom du territoire, c'est-à-dire à ce moment-là, c'était terminé. Les premiers qui sont partis, c'est en France. Dans les premiers nés de l'exil, c'est les Français, c'est la France. C'est les Juifs de France. D'où vous voyez pourquoi en France, il y a une agitation actuellement dans les milieux des Juifs. Parce que ça bouge dans l'esprit. Le Messie est en train de faire un mouvement. Le bélier est en train de taper à la porte. Le bélier veut sortir. Le bélier veut ouvrir la porte. Il veut passer. Amen. Tu comprends? Mais eux-mêmes ne le comprennent pas. Mais comment le comprendront-ils? Alors que les amis, ceux qui dans la prison, sont les personnes qui ont la faveur, comme Joseph qui nourrissait, qui venait voir les chansons, le panetier. Les personnes qui dans la prison reçoivent la visite du Messie en prison. Ce sont ceux-là normalement qui devraient comprendre. Mais nous là, qui sont ses amis en prison, on ne comprend pas. On ne comprend pas, on parle le langage de Rome, on parle le langage de l'oppresseur. Non. Non, 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 non. On dit c'est quand ceux de la France, oh la France, Sarfat. D'où Élie doit aller chez la veuve de Sarfat. La veuve de Sarfat, on peut dire c'est la veuve de la France. C'est-à-dire, il y a des étapes. Mais la plupart des gens pensent que le christianisme est ce qu'ils voient aujourd'hui. Non. Je voudrais que chacun de vous parte avec cette pensée. Le christianisme que j'ai connu, le christianisme de nos grands-mères, comme dirait l'autre, doit mourir. C'est-à-dire que ce christianisme-là, c'est faux. C'est pas ça. Parce que regardez, n'avez qu'à regarder l'histoire de l'Église. C'est des secousses pendant toutes ces années, des secousses sur secousses. C'est-à-dire que la réforme, et puis des gens de la réforme, d'autres sont sortis. Et d'autres sont sortis. Ça fait que sortir. Des poupées russes. Voilà, ça, on fait que tirer comme ça. Poupée russe, on sort toujours, on sort. Mais finalement, on sort là, c'est pourquoi? Après, on a eu un mouvement pentecôtiste. Après, évangélique. Après, plein d'évangiles. Après, truc des guérisons. Oh, maintenant, église de réveil. Mais la suite, c'est quoi? Église de résurrection, je ne sais pas. C'est-à-dire que... Église, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a force, c'est-à-dire c'est mouvement en mouvement. Mais ce mouvement-là, qu'est-ce qui provoque ça? C'est les coups de bélier. C'est le bélier, il veut sortir. Libérez-le. Il ne faut pas penser que nous sommes dans des jets là, c'est-à-dire qu'on est comme ça, on avance, on ne sait pas où on va, on ne comprend pas nos vies, c'est difficile, c'est dur. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est plus dur pour lui. Celui qui était en prison avec Joseph, il était là, il a pris le luxe de l'oublier 2 ans. Pour te dire qu'à la limite que la souffrance de Joseph, il s'en foutait éperdument. Il pensait qu'à son problème à lui. La plupart d'entre nous, quand on vient en Christ, c'est pour notre problème à nous. Ma vie, mon ministère, mes projets, mes quoi, ça va aller, etc. Il faut voir les prédications qu'il y a sur truc. Oh non, c'est terrible. Il y a des choses que tu dis, d'autres prédications, qui est derrière ta souffrance? C'est-à-dire que on ramène
On ramène tout terre à terre, c'est-à-dire le manger. Pourtant, Joseph est en prison. Joseph est en prison, il dit, ah, qui me fera sortir d'ici? Christ est là enfermé. Des gens ont pris ses vêtements depuis des siècles. Son apparence est faussée. Mais qui vont l'incarner véritablement? Il n'a jamais été question de toi. C'est de lui dont il s'agit. Le message de la délivrance tel qu'il est enseigné est faux. Je vais me faire beaucoup d'ennemis sur YouTube. Je vais le redire encore. C'est-à-dire que les gens qu'on a fatigués pendant des années, on va chasser les démons, on va te libérer de ça, on va te libérer de ça. C'est-à-dire que le problème c'est que on ne traite pas l'affaire telle qu'on devrait la traiter. La Bible dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Si Christ ne paraît pas, moi je ne paraîtrai jamais. Si on passe le temps à vouloir moi me libérer, entre guillemets, me délivrer, entre guillemets, en oubliant Christ, c'est une perte de temps. Je vais choquer aujourd'hui. Je vais m'en donner plein, comment dire, cœur joie, voilà. Attends. Quand les gens passent du temps, oui, délivre-moi. Il y a des situations où on emmène quelqu'un, on dit quelqu'un a eu une crise, quelqu'un a eu un problème. On l'emmène chez l'homme de Dieu prie. La personne reste là, on prie, on fait des intercessions, tout ça forte. Et puis la personne va mieux. On dit ça va mieux, rentre à la maison. La personne rentre, quelques temps après la personne fait rechute. Maintenant on fait quoi? On ramène chez la personne ou on fait comment? Parce que quand toi tu nous as dit que c'est bon, maintenant c'est réglé. Maintenant on rechute. Parce que pendant toutes ces années, la personne à délivrer, c'est pas toi. C'est Christ. C'est Christ qui veut être délivré. C'est Christ dans la prison, comme Joseph, qui tous les jours crie, qui me sortira d'ici? Va dire à Pharaon, va le dire que Israël c'est mon premier-né, c'est mon fils, libère-le, qu'il aille me servir. Fais-le sortir de là où tu l'as mis, là. Il faut le faire sortir. C'est-à-dire, mais si toi tu lis comme, non, des hommes qui étaient là, étaient captifs, tout ça, ça c'est une histoire pour, voilà, ça c'est le pshat. Mais dans le sod, il s'agit de Christ. Puisque Israël, c'est Christ.